Ok. On est en 2015. Et en 2015, il y a un petit gars qui rêve de faire des vidéos sur internet et de devenir youtubeur. À l'époque, ce petit gars, la première vidéo dans laquelle il est apparu, c'était une vidéo sur Minecraft. On se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Je m'appelle Inoxtag, on va faire du PVP. Il y aura que du Minecraft sur ma chaîne. Voilà, j'ai assez dit des choses. Et on peut le dire, Minecraft, à l'époque, c'était compliqué de passer à côté. Créer des trucs, buter des monstres, partir à l'aventure, explorer les biomes, tout ça c'est des trucs qui résonnent chez la plupart des gens qui ont grandi avec cette culture-là du jeu vidéo. 2 ans plus tard, en septembre 2017, il y a un pote à lui qui va lui parler d'un nouveau jeu qui vient de sortir. Alors comme tout le monde, il va se mettre à y jouer et à faire des vidéos dessus. Mort. Le 19 août 2019, il sort le making-of d'un projet sur lequel il a travaillé pendant tout l'été. Inoxtag, 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 Inoxtag. J'ai mon mili. Et il apparaît en vlog dans des endroits assez loin de chez lui. Je vais porter plainte. Ce qu'il faut retenir de tout ça, et du parcours qu'il a entrepris par la suite, c'est que... son moteur, ça a toujours été YouTube. À l'heure où je lance cette vidéo, il y a 1 an, j'ai annoncé que je voulais monter l'Everest. Et je pars demain. Je pars demain monter l'Everest. Ça passe trop vite. Ça passe beaucoup trop vite. Kaizen, c'est un documentaire français qui a été réalisé par Basile Monod et qui retrace l'histoire de la folle ascension du youtubeur Inoxtag au sein du mont Everest, considéré à ce jour comme le plus haut sommet du monde. Il a été tourné aux 4 coins du globe, au Népal, au Maroc, en Suisse, en France, et il a réussi à attirer près de 350 000 spectateurs en salle lors de sa sortie cinéma en séance unique. C'est du jamais vu. La vidéo atteindra même les 11 millions de vues en moins de 24 heures, ce qui en fait la vidéo française avec le meilleur démarrage de toute l'histoire de la plateforme. Donc ouais, Kaizen, c'est un projet qui était ultra attendu. Et comme c'est un sujet qui me passionne, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il a été conçu. Comment est-ce qu'un projet d'une telle envergure a tout simplement été fait. Alors, ce documentaire, il existe bien évidemment grâce à Inox, sans qui personne n'aurait payé 10 balles pour aller voir un documentaire de 2h40 sur des montagnes, mais il existe aussi et surtout grâce à 3 gars. Samy Bouissier, Basile Monod et Quentin Eden. Samy Bouissier, c'est le producteur du doc, et Quentin Eden, c'est le monteur. Basile Monod, c'est un réalisateur français qui vous dit peut-être pas grand chose de nom mais dont vous avez sûrement déjà entendu parler. C'est notamment lui qui a réalisé 2 des clips de l'album Mélo de Tiakola, à savoir Parapluie et Eripice. S'extra, tous ces diamants s'exportent. Tout ça est éphémère, on n'emporte rien avec soi. Et Basile, c'est un mec qui a grandi avec la culture de la transition. C'est un peu sa marque de fabrique, et c'est un truc qu'on peut retrouver dans la quasi-totalité des projets qu'il a réalisés. Yes, to helping you lay the first plank. Yes, to better heating and better housing. It all started with a love story. Et donc, quand un beau jour, il débarque dans les locaux de Webedia avec une idée de transition crampon over montagne, en vrai, il n'y a que lui pour penser à ça. Il a un des rôles les plus importants dans le processus créatif de Kaizen parce que c'est de lui que vient l'idée, la vision d'ensemble du projet. Par exemple, à la base, la première version du montage a duré 2h15. 2h15 sans l'Everest. Ce qui veut dire qu'à la fin, il y avait 4 heures de séquence montée, et comme 4 heures de documentaire c'est bien évidemment beaucoup trop,
il a fallu se poser la question de la narration. Qu'est-ce que ça raconte vraiment, Kaizen? Ça parle de cette ascension, de cet entraînement d'1 an qui a pour but de gravir l'Everest, et ça veut dire que tous les à côté, bah là dans le contexte on s'en bat un peu les couilles. Tu vois tout ce que tu racontes, je prends ma couille comme ça et je la bats, tu te plantes ta mère toi. Retiens-moi Jocelyne, retiens-moi, je vais te planter. Donc il y a tout un passage d'1 heure sur la vie d'Inox à Paris qui a sauté, toute une partie entre la Madablam et l'Everest qui a complètement été effacée, et assez naturellement, Basile il va commencer à remettre en question certains trucs. Et c'est pas genre des trucs de ouf, mais c'est des petits détails qu'un mec en plein doute comme lui pourra jamais laisser passer. Il va notamment se demander si son idée de transition elle a vraiment sa place dans un projet comme celui-là, et même plus largement si ça ferait pas un peu bizarre d'avoir une scène de motivation à la Rocky en plein milieu d'un documentaire sur l'Everest. Alors il va en parler à Inox. Et Inox lui, pour le coup, il en a un peu rien à secouer de tout ça. Lui tout ce qu'il veut c'est juste faire les choses en grand. Et d'ailleurs cette scène de motivation, ça fait longtemps qu'il en rêve. Donc la seule chose qu'il va lui dire c'est un truc qui ressemble à peu près à... Ouais mais vas-y viens juste, on l'attente. La bande originale du documentaire, elle a été composée par un mec qui s'appelle Mime, et quand Basile et Inox lui ont demandé de faire la musique de cette scène-là en particulier, ils avaient une référence très précise en tête. Il a pris Lose Yourself, il l'a réinterprété et il lui a donné un souffle épique. Et puis Kaizen sort au cinéma. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous faire ce petit message ce soir. Je m'adresse principalement à tous ceux qui ont pris une place de cinéma, déjà merci infiniment, ça fait plaisir. Et surtout, je compte sur vous pour montrer le bon exemple, je compte sur vous pour être respectueux les uns envers les autres, pour ne pas faire de bruit, pour profiter du film et vivre l'expérience à 200%. Voilà, essayez de ne pas être tout le temps sur le téléphone, essayez de vivre ce moment. C'est qu'une fois, c'est une séance unique, il n'y en aura pas d'autres. Alors voilà, kiffez, passez un bon moment. À la fin du générique, il y aura 10 minutes de bonus pour tous ceux qui ont pris leur place. Et pour les autres qui n'ont pas pu voir le film vendredi soir, c'est sur YouTube, demain à 14h30. Alors, bon film à tous et on se voit demain. Ciao, ciao l'équipe. Tout le monde s'attend à ce que ce soit un succès, mais pas à ce que ce soit un tel succès. Kaizen, c'est plus de 300 000 spectateurs en salle donc, et à l'heure où j'écris ces lignes, Kaizen, c'est 43 millions de vues. C'est tout simplement colossal. Et malgré tout ça, le truc qui a vraiment permis aux gens de se rendre compte d'à quel point Kaizen a mangé la plateforme, bah c'est les gens eux-mêmes. À votre avis, combien de personnes sont sorties de la salle en disant « Demain je reprends le sport » ou « Moi aussi j'ai envie de gravir mon Everest ». En vrai, la plupart. Et bah, c'était le but. C'est comme ça qu'Inox a vendu le projet à Samy, Basile et Quentin. C'est comme ça qu'il l'a vendu aux marques. Et c'est comme ça qu'il l'a toujours pensé. Gravir la plus haute montagne du monde, alors que personne croit en lui, pour prouver à la terre entière que quand tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. J'ai toujours été fasciné par ceux qui se dépassent, et je pense que ça vient des films que je regarde depuis que je suis petit. C'est toujours des histoires avec le héros qui a des rêves impossibles, et tu sais pas comment il finit par y arriver. Mais à l'époque, la seule façon pour moi de vivre des grandes aventures, c'était à travers les jeux vidéo. Ok. On est en 2015. Et en 2015, il y a un petit gars qui rêve de faire des vidéos sur internet et de devenir youtubeur. À l'époque, ce petit gars, la première vidéo dans laquelle il est apparu, c'était une vidéo sur Minecraft. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis, et dans cette vidéo je vais commencer ma toute
première série Minecraft, les amis. Donc c'est vraiment la toute première série que je fais donc sur Minecraft. 2 ans plus tard, en septembre 2017, il y a un pote à lui qui va lui parler d'un nouveau jeu qui vient de sortir. Alors comme tout le monde, il va se mettre à y jouer et à faire des vidéos dessus. D'accord. Et je suis en buisson. Enzo? Mais tu sais toujours pas ça, toi? Non. Le 19 août 2019, il sort le making-of d'un projet sur lequel il a travaillé pendant tout l'été. Pourquoi tu nous as donné rendez-vous? Ouais, j'avoue. En fait, il y a quelques mois, j'ai trouvé un truc. C'est quoi? Bah attends, laisse-moi finir. Mais... Non mais ferme ta gueule, dis direct en fait. Et il apparaît en vlog dans des endroits assez loin de chez lui. Ce qu'il faut retenir de tout ça, et du parcours qu'il a entrepris par la suite, c'est que son moteur, ça a toujours été YouTube. L'eau a coulé sous les ponts et t'arrives te regarder dans le miroir et de sourire. Tous tes vieux chagrins sont loin derrière toi. Avec le temps ça devient de jolis souvenirs. Je te dis pas qu'il faut voir la vie t'as tout en rose, mais bon au moins faut pas vouloir la rendre grise. Oui je sais t'as toujours pas ta lampe, mais t'as des rêves qui eux ne demandent qu'à vivre. Il y a un abonné dans le chat qui s'appelle Pierre Doubet. Tout le monde écrit félicitations à Pierre Doubet dans le chat pour ses 1000 premiers abonnés sur YouTube. Bravo à toi Pierre, bravo. Tu te poses encore des questions? C'est pas important ce que je suis, c'est ce que tu es qui est important. Et si je te suis depuis le début de ton aventure, c'est pour t'aider à comprendre ça. Tu t'en es pas rendu compte, mais t'as évolué. Et je suis fier de toi. J'espère que tu continueras à avancer dans ce tunnel. Même si tu ne vois pas la lumière qui est au bout, parce que c'est pas la fin qui compte. C'est le chemin à la clé. Ton chemin, c'est ton histoire. Alors écris-la, coûte que coûte. Même si elle est étrange.